Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous permet de découvrir les écoles du supérieur. Et aujourd'hui, nous accueillons une toute jeune formation créée en 2016 et adossée à une des plus grandes écoles de journalisme français, le CFJ de Paris. Dénommée de façon énigmatique École W, on dirait presque un nom de code, l'école forme en 3 ans au métier créatif de la nouvelle économie. Délibérément tournée vers la pédagogie par action et la polyvalence, l'école entend dépoussiérer les enseignements et les formations traditionnelles en vous préparant aux défis de l'économie numérique. Comment? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée aujourd'hui, Julie Joly, directrice de l'école W et directrice du CFJ. Jingle. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, je suis ravie. C'est quoi l'école W? C'est énigmatique. Oh là, ça fait peur. Alors W, bien sûr, c'est un clin d'œil au web, c'est pour les métiers du web, mais c'est aussi une référence à ce que vous connaissez sûrement, c'est la règle des 5 W. C'est les 5 questions que se posent tous les journalistes, à peu près dignes de ce nom. Donc les questions qui, quoi, pourquoi, comment, jusqu'où. Et en anglais, ça commence tous par... En anglais, ça commence par un W où il y a un W dans le mot, il faut chercher l'erreur. Et l'idée, pourquoi est-ce qu'on a choisi de prendre ces 5 W? Parce qu'on est l'école des contenus, de la création de contenus. Donc que ce soit effectivement des contenus pour la communication digitale ou pour les médias. Et l'idée, c'est que pour produire ces contenus, il faut poser les bonnes questions. Alors, quel est le diagnostic que vous avez fait pour arriver à cette idée de créer une école des contenus? Parce que ça ne vient pas spontanément. On connaît des typologies d'écoles, mais là, le contenu, ce n'est pas une vocation spontanée. Oui, en fait, c'est énorme. L'industrie des contenus, c'est absolument énorme. C'est des métiers assez méconnus, mais qui sont très larges. Donc, il y a 2 constats pour nous. D'abord, qu'il y a beaucoup de métiers qui sont liés au contenu, que ce soit la production vidéo, le son, la data, l'infographie. YouTube a besoin de producteurs de contenu, la télévision, bien sûr, la radio, etc. Mais les textes aussi. Mais aussi l'idée que dans les métiers du journalisme qui évoluent très largement, on manquait de compétences collaboratives. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui se préparent à travailler dans les médias ou la communication ont parfois des parcours trop académiques et ne savent pas comment travailler ensemble, travailler sur des projets concrets, travailler avec des outils numériques, ou au contraire ont des profils très numériques et manquent de culture générale, manquent de sens de l'analyse qui vont être extrêmement précieux dans ces métiers-là. Donc on a voulu conjuguer au sein d'une même formation après-bac, ces 2 piliers qui sont la culture digitale et la culture générale. On voit bien l'affiliation avec l'école de journalisme. Vous apprenez forcément à aller rechercher de l'info, à les hiérarchiser, et avec cette dimension digitale qui est inhérente à tous les moyens de communication modernes. Absolument. On s'est rendu compte évidemment qu'apprendre son métier comme un journaliste, même si on ne s'y destine pas forcément, c'est en fait apprendre à se poser les bonnes questions, à vérifier les informations, aussi à travailler ensemble. Donc c'est une méthode d'apprentissage. Vous élargissez le champ d'application des techniques journalistiques. Absolument. On a vu aussi beaucoup d'entreprises nous solliciter parce qu'ils cherchaient des journalistes pour faire des métiers qui n'étaient absolument pas journalistiques. Donc qu'est-ce qu'ils cherchaient chez nous? Ils cherchaient effectivement ces profils-là. Donc on se propose, nous, de les former avant le CFJ pour qu'ils puissent soit se destiner à tous les métiers possibles en dehors du journalisme, soit rejoindre l'école si ça les intéresse. Alors on fait quoi pendant 3 ans? Alors on fait beaucoup de choses. Il y a énormément de cours. C'est une école effectivement extrêmement intensive. On a à peu près en première année 1000 heures de projets et de cours. Les étudiants tout de suite sont en mode d'application de projet. Donc ils apprennent quoi? Ils apprennent à écrire. Ils apprennent à interviewer. Ils apprennent à travailler sur des contenus ultra compliqués. Par exemple, on leur demande de réfléchir sur l'histoire et de créer un site en 3 jours. On leur demande de traduire un site pour des anglophones. On leur demande de créer de l'infographie ou des tutoriels extrêmement concrets sur des sujets complexes. Donc, on les met en position tout de suite de trouver des solutions de contenu très simples et efficaces sur tout type de sujet. Et vous n'êtes pas une école du web? Alors, on est une école du web, c'est-à-dire qu'on prépare à des contenus pour le web. Mais pas pour le développement. Il ne faut pas vous confondre avec des écoles qui sont des écoles d'Internet et qui sont à la fois du contenu et du développement. Ils apprennent en fait à coder, mais ils le font de manière utilitaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas former des développeurs. On ne forme pas non plus des graphistes, mais ils vont apprendre l'UX design. On ne va pas former... on forme des storytellers du numérique qui ont besoin de tous ces outils pour avancer et créer des récits et des contenus. Donc c'est absolument impensable de produire et de travailler pour le web si on n'est pas initié au code. Il faut qu'il le soit. On travaille avec l'école 42, on travaille avec des écoles de commerce, on travaille avec Normal Sup, avec plein d'écoles partenaires, mais non pas pour former des experts, mais former des gens qui sont capables ensuite de gérer des équipes, projets. Et d'ailleurs, par rapport au projet, vous cohabitez aussi avec des startups parce que vous voulez qu'il y ait des ponts
avec les créateurs d'entreprises et vos étudiants qui sont sur ces logiques de contenu. Absolument. C'était très important pour nous quand on a aménagé en octobre, là, il y a quelques mois seulement, on a aménagé dans des nouveaux locaux avec le CFJ qui a déménagé, l'école W. On a tout de suite invité des startups à nous rejoindre. Donc elles sont 9 avec nous, dont une chaîne de télé, dont une entreprise de UX Design, une entreprise d'enquête, d'investigation collaborative. On leur demande d'être là. Pourquoi ? D'abord, pour donner l'exemple de ce que sont ces métiers aux étudiants, qui se rendent compte concrètement tous les jours qui sont ces gens qui vivent de ces nouveaux métiers. Aussi pour enseigner, parce que ces entrepreneurs travaillent avec nous et enseignent, mais également pour partager leurs projets avec nous. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants travaillent concrètement, régulièrement sur des projets de ces entreprises. Vous voulez qu'ils fassent quoi, vos étudiants, au bout de 3 ans ? Ah bah, ils feront 1000 choses. Mon ambition, c'est que vraiment, ils aient 3 années pour apprendre à se découvrir, apprendre à découvrir ces nouveaux métiers et surtout faire le maximum de projets différents. Ce que je leur dis, moi, c'est que dans 3 ans, vous pourrez montrer 30 projets différents. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un stage, c'est 30 projets qui montrent 30 facettes de vos capacités. Vous pensez que le modèle cours, stage est un peu dépassé, qu'il faut apprendre autrement ? Je pense effectivement qu'il faut pouvoir apprendre en faisant. Et pas en faisant... Alors le stage évidemment est fondamental, hein, mais il est pour moi une expérience de la collectivité d'entreprise qui est très importante. Mais apprendre en faisant à plusieurs un projet qui va être évalué par un jury professionnel, évalué parfois par ses camarades, évalué par nous, c'est aussi apprendre à se soumettre au regard des autres. Et c'est quand même ça le propre du contenu. C'est qu'on se dit, vous aurez des messages à écrire, vos premiers juges seront ceux qui vont vous lire et vous regarder. Si vous n'êtes pas habitué à ça tout de suite, faites autre chose. Cachez-vous dans une cuisine. On va rentrer dans le détail un petit peu de l'école avec la deuxième partie de l'émission qui s'appelle La foire aux questions. Jingle. Alors le principe est simple, des questions directes et des réponses hyper directes également. C'est parti. Quel profil d'étudiant recherchez-vous ? Créatif, pas toujours très scolaire. Des cancres donc. Non, justement. Alors c'est tout le problème français, je trouve. On peut ne pas être scolaire et pas être un cancre. Comment vous allez les sélectionner justement ? On les sélectionne déjà, parce que la première promotion est rentrée. Épreuve de créativité, 5 exercices de créativité. Waouh. Voilà, très simple, à faire chez soi en 2 semaines. C'est pas devoir sur table. D'accord. Épreuve de personnalité, ils ont un formulaire à remplir très personnel. Et entretien, d'1 heure. Est-ce que l'école n'est pas une antichambre pour le CFJ ? En L'école de journalisme, si. En partie, mais pas seulement. Beaucoup sont venus pour le CFJ, parce que je pense qu'ils savent qu'il y a une passerelle en 3e année avec l'école. On va recruter directement à l'oral ce qui nous intéresse. Ça évite le concours ? Ça évite le concours écrit. Ce qui est le plus dur. Ce qui est quand même vachement difficile, donc c'est très bien. Allez. En revanche, il y a les épreuves orales. Après, voilà. Mais a priori, s'ils passent 3 ans avec nous et qu'ils valident W, on est assez sûr qu'ils ont le niveau de culture générale qui nous intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier 2 fois ce qu'ils ont appris au concours. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup rentrent pour être journalistes et déjà, au bout d'1 an, veulent faire 1000 autres choses. Quelle est la part des stages dans le cursus ? Alors, elle est variable et progressive. La première année, il y a 2 mois de stage obligatoires, qui peuvent être 2 ou 4 mois. On a beaucoup insisté en première année sur les projets et les cours. On ne veut pas qu'ils partent trop vite en entreprise. En 2e année, c'est 4 mois de stage minimum, 4 à 5 mois. Et en 3e année, ça dépend de leur voie de sortie. Soit ils choisissent d'être de la partie journalistique et documentaire fiction, et là, ils peuvent faire jusqu'à 6 mois de stage. S'ils sont en communication digitale, on va plutôt encourager l'alternance. On pense que c'est important d'avoir un pied dans l'entreprise assez vite. Et ils peuvent aussi passer 1 an à incuber un projet. Et là, ils sont entrepreneurs avec nous. Qui sont vos enseignants ? Que des pros. Que des pros. Mais donc, des pros des journalistes, pros, journalistes, communication, rédacteurs. graphistes, développeurs, UX designers, photographes, caméramans, techniciens, tous les métiers. Et quelle grande boîte vous soutient ? Ah, beaucoup. On travaille avec de grandes entreprises de communication. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'agence, par exemple, éditoriale NJ, qui est une énorme agence de communication éditoriale, avec Grenade et Spark, avec le groupe La Poste, on discute avec Havas en ce moment, on a des profs de DDB qui viennent. Donc, en communication, ils sont tous venus nous voir, ça c'est sûr. Et pour les médias, on a tous les grands médias qui sont les partenaires de l'école CFJ qui travaillent avec nous. Et voilà, les universités, on travaille avec Normal Sup, avec HEC, le SCP, Donc 42. vous avez maillé des partenaires de prestige dans les domaines académiques et dans les domaines... Exactement. Mais on a aussi un réseau de start-up qui est très développé. C'est d'où l'importance pour nous de les accueillir chez nous, mais aussi autour de l'écosystème WCFJ. Parce que les emplois seront là aussi. Voilà, absolument. Et je pense que c'est important qu'ils soient face à des gens qui ont fait toute la chaîne des métiers. On a besoin de figures qui incarnent cette nouvelle manière de travailler maintenant. Et on va finir par le coût de la formation. 7 800 € par an, l'année. Et il y a des bourses, donc on était très contents. On a décroché, grâce à NJ notamment, 5 bourses de 6 000 €.
Avec des possibilités d'alternance? 3e année. En 3e année uniquement? Oui. Parfait, on va passer à la 3e partie de l'émission, ça s'appelle La question qui tue. Jingle. Alors le principe est le suivant. Nous avons demandé à nos internautes qui se connectent sur mcetv.fr de nous poser la question qu'ils désiraient à vous, directrice de l'école W, et nous avons gardé la question la plus délicate, parce que sinon c'était pas assez drôle. Alors la question que nous avons retenue pour vous est la suivante. Avec le développement de l'économie numérique, vous dites sur votre site que 65% des écoliers actuels exerceront un métier qui n'existe pas. Comment allez-vous former des gens à des métiers qui n'existent pas encore? En les préparant à des compétences plus qu'à des métiers. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait le choix de préparer à des métiers qui se réinventent chaque jour, mais à des compétences dont on est sûr qu'elles seront indispensables demain dans les métiers du contenu. Vous pensez aujourd'hui qu'on fait fausse route si on prédétermine des étudiants vers une spécialisation? Il faut ouvrir le champ parce que... Absolument. Je pense qu'on se trompe pour eux et que c'est extrêmement grave de leur dire aujourd'hui, dans 3 ans, tu seras planeur stratégique. Parce que planeur stratégique, dans 3 ans, ce ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. C'est un métier qui évidemment existe et qui est fondamental. On aura des pros de ces métiers-là qui viendront chez nous, mais ils vont apprendre les compétences requises de créativité, d'autonomie, d'agilité, de collaboration. Voilà, les soft skills indispensables pour pouvoir ensuite se réadapter à chaque fois à l'évolution de ces métiers. Et la réponse, vous la donnerez avec les premiers taux d'insertion que vous pourrez publier dans 3 ans? Absolument. Parfait, on va passer à la dernière partie de l'émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Julie, l'émission est à vous. Je vous laisse 30 secondes pour nous dire en quoi l'école W est une top opportunité d'études. Mais au bout de 30 secondes, par contre, je vous coupe parce que c'est la règle du jeu. Absolument. Je crois que W, c'est l'école parfaite, effectivement, pour les profils qui sont créatifs et non pas des cancres, qui ont envie de travailler maintenant, mais surtout de travailler dans 3 ans dans un métier qui les passionne. W, c'est l'école qui va remettre tout en question, y compris sa pédagogie, au service des étudiants. On n'a pas peur de douter de l'avenir, mais on a d'abord extrêmement confiance dans le talent des étudiants et la capacité des professionnels de les amener très loin. Voilà. On n'a même pas eu besoin du gong. Alors attends, c'est 20 secondes. Non, mais c'est ça, c'est journaliste, c'est l'art de la synthèse. Absolument. Merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un prochain épisode d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao.